Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. Celui qui n'est pas dans l'émotion. Voilà. Nous, on n'est pas dans l'émotion. Quand il y a un problème, on s'assoit, on analyse, et puis on décortique à notre manière. On peut ne pas être d'accord avec Zoulou, c'est normal, ça c'est la vie. Parce que même tes propres enfants, parfois il y a des situations, vous n'êtes pas d'accord. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Mais à sortir de là pour dire non, Zoulou de Bogota, c'est un hypocrite. Non, moi je ne suis pas hypocrite et je ne suis pas dans l'émotion. Voilà. Ceux qui sont dans l'émotion là, continuez. Mais moi je ne suis pas dedans. Je vais venir parler de cette histoire d'un bâtiment qui s'est écroulé à Abidjan. Je vois aujourd'hui des gens qui partagent la photo de cette dame-là. Yako, Yako, vraiment, non, ça là, vraiment. Mais attends, je vais vous poser la question. Pourquoi ce monde d'aujourd'hui, là, nous sommes méchants? Pourquoi ce monde d'aujourd'hui, autant d'hypocrisie, autant de méchanceté vis-à-vis de nos prochains? Mais pourquoi dans ce monde-là aujourd'hui, les gens refusent de prendre leurs responsabilités? Maïmouna Traoré, salut à toi depuis ta position. Ah, excusez-moi, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Voilà. Excusez-moi, hein, je vais modifier. Modifier. Ah, ok. Excusez-moi, je vais modifier. Merci, mon frère. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. ZS de Cal. Ça a été une mauvaise manipulation, mais je viens de modifier. Merci beaucoup à toi. Partagez le direct et mettez le cœur, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Voilà. Vous voyez, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Oui, la pauvre, c'était la caissière. Vous déposez la jolie photo de la dame. Oui, vraiment, c'est pas possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Hey, calmez-vous, pardonnez. Calmez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Les gens pensent qu'aujourd'hui, tout ce que on fait sur Facebook, là, c'est vrai que nous sommes là, on parle de politique, c'est vrai qu'on parle de tout, hein. Mes chers frères et sœurs, les actes que nous posons sur Facebook, là, demain, là, nous serons jugés pour ça. Oui. Quand tu t'en vas au cimetière, tu t'en vas voir les gens qui sont couchés dans les tombes, là. Les actes qu'ils ont posés sur Facebook, là, ne pensez pas que ce que nous on fait sur Facebook, là, ça ne va pas faire partie de notre jugement. Ça va faire partie et ça va bien faire partie. Je vais ici interpeller ces hypocrites, ces malhonnêtes, ces méchantes personnes qui pendant des semaines se sont attaqués à Cissé Bakongo ici. Qui se sont attaqués à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui étaient sur les réseaux sociaux la dernière fois. Oui, vous cassez maison des gens, vous cassez maison de là, vous cassez maison des gens, où les gens vont aller dormir, où les gens vont aller faire comme ça. Comment les gens vont s'arranger? Comment les gens vont faire comme ça? On a compris votre problème. Je vais poser une question ici aux gens. Et que chacun ait le courage de le dire. L'effondrement de l'immeuble, je ne sais pas si ça s'est passé hier ou bien avant-hier. Combien parmi vous ici, si l'État de Côte d'Ivoire
24 heures avant, avait considéré que cet immeuble-là était à risque et qu'il fallait demander aux gens de déménager. Si c'est l'État hier qui avait pris la décision de détruire cet immeuble et de dire non, cet immeuble là où c'est placé là, ce n'est pas bon. Ceux qui sont là-bas, ils sont en danger de vie. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les malhonnêtes qui sont sur les réseaux sociaux, en train de dire, la pauvre, il y a combien ici qui allaient venir dire, ce que l'État de Côte d'Ivoire fait là, c'est bon. Chers frères et sœurs, il y a combien qui allaient venir dire, la décision que l'État a prise là, c'est bon. Que son âme repose en paix, même celle qui est morte dans cette histoire. Elle allait dire, c'est mon seul travail, ils vont gâter mon travail, je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants. J'ai 3 enfants, je viens de me marier, mon mari ne travaille pas, mes parents n'ont pas les moyens. C'est ce petit boulot-là, je prends pour entretenir mes parents, entretenir mes enfants. Même celle qui a perdu la vie allait dire ça. Beaucoup d'hypocrites ici allaient dire ça. Il y a d'autres même, tellement ils sont malhonnêtes, peut-être même ils allaient organiser un sitting devant. Il y a d'autres même qui allaient partir s'arrêter. Il y a d'autres qui seraient sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train d'insulter maman, papa des gens. Parce qu'ils ont décidé de casser un immeuble qui mettait à risque la vie des gens. Et si par malheur, ce coin-là après, c'est un Libanais, ou bien un étranger qui venait payer ça, oh voilà, on veut vendre notre pays, notre pays ne nous appartient plus, on casse maison des gens, ils ont cassé une pharmacie, comment les gens qui sont dans le quartier vont faire pour payer les médicaments, vont faire pour faire comme ça. Vous allez finir votre hypocrisie, mais vous allez revenir à la vie réelle. Vous allez finir votre hypocrisie, vous allez revenir à la vie réelle. La vie réelle aujourd'hui, c'est que cette dame qui a perdu la vie, elle a certainement laissé des enfants. La vie réelle, c'est que cette dame-là, sûrement, elle avait au moins un membre de sa famille, 2 membres de sa famille qu'elle aidait. Mais si nous avions été hier des personnes de vérité, si nous avions été hier des personnes qui analysaient les choses et qu'on ne rentrait pas dans l'émotion, peut-être que ce drame-là allait être évité. Il y a des gens qui vont venir dire non, Zoulou de Bogota. Non, moi je ne suis pas dans l'émotion. Moi, Zoulou de Bogota, je ne suis pas dans l'émotion. La première des choses que des êtres humains doivent vous faire, mais de vous à moi, je vous pose ici la question. De vous à moi. Quand les gens s'attaquent à Cissé Bakongo parce qu'il a cassé tel coin, mais de vous à moi. Quand Cissé Bakongo va casser l'abattoir, là, vous ne vous posez même pas la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de parents même de Bakongo qui allaient faire achat à l'abattoir? Quand Bakongo, par exemple, ou bien l'État de Côte d'Ivoire décide de casser, de raser un quartier, mais croyez-vous que parmi ces personnes qui sont dans ce coin-là, il n'y a pas un parent de Bakongo dedans? Mais de vous à moi, Bakongo, lui, il est dans sa maison. Il dort. Les cadres du RHDP sont dans leur maison. Ils savent casser terrain qui est à Bobo, qui est à Yopougon. De toi à moi, il y a un ministre qui va aller construire. Il y a un ministre qui va aller construire à Yopougon pour dormir. Il y a un ministre qui va aller construire à Bobo, PK18 pour aller dormir. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ces actes qu'ils posent là. Peut-être on peut ne pas apprécier la manière. Mais dans le fond, c'est des actes qui sont faits dans l'intérêt de la population. Djibouti de Tengrela, salut à toi. Cheikh Talbi, salut à toi. Hein? Quand ces actes-là sont posés, c'est posé dans l'intention de protéger la population. Peut-être que la manière peut être critiquée.
Mais le fond ne peut pas être critiqué. Parce qu'aujourd'hui, cette dame qui a perdu la vie, là, si 24 heures avant, le ministre Bakongo l'avait appelé pour dire, madame, cette pharmacie où vous travaillez, là, elle est dans un lieu qui n'est pas bon pour vous. Madame, n'allez pas au travail demain matin. N'allez pas au travail demain matin. Restez à la maison. Parce que où vous travaillez là, c'est risqué. La dame là, même si on lui payait 60 000 francs, elle allait dire après qu'on me paye 200 000 francs. Les travailleurs de cette pharmacie là, si l'État leur avait proposé 24 heures avant de ménager, parce que là où la pharmacie te trouve là, ce n'est pas bon. On allait traiter l'État de Côte d'Ivoire du tout. Aujourd'hui, la bonne dame est partie. Elle a laissé ses enfants. Ceux qui sont là aujourd'hui, eh oui, la pauvre, comment elle va faire? Voilà son anniversaire, voilà son zaïla, voilà son zou, voilà son quoi, voilà son là. La vraie réalité n'a pas encore commencé pour ses parents. La vraie réalité n'a pas encore commencé pour ses enfants si elle en avait. La vraie réalité n'a pas encore commencé pour son mari. Parce que, chers frères et sœurs, dans une semaine, dans un mois, ces enfants-là, ils seront en train de se réveiller le matin et puis demander après leur maman. Si elles ne sont pas âgées, ou bien s'ils ne sont pas âgés, le père sera condamné à leur dire, maman a voyagé. Maman n'est pas encore revenue du boulot. Le monsieur va s'arranger déjà, ça c'est même pas un mois. C'est-à-dire le jour lui-même s'effondre là. Le même jour là, quand les enfants doivent aller dormir là, et puis il y a d'autres qui demandent à leur maman, après leur maman avant d'aller dormir là, le père est condamné à dire, maman est partie au boulot, elle n'est pas encore de retour. Mais le monsieur sait en âme et conscience qu'il est en train de mentir aux enfants. Mais quand il a fini de dire aux enfants, maman allait au travail, elle n'est pas encore de retour là. C'est pas encore fini. Parce que quand il va dire ça aux enfants et puis les enfants vont aller dormir, le monsieur lui-même va se retrouver devant la réalité des faits. Parce que là son portable est éteint. Parce que ceux qui font les messages hypocrites là, leur portable est éteint. Ils sont en train de dormir avec leur mari, avec leurs enfants. Quand le monsieur se retrouve seul dans sa chambre conjugale, c'est là qu'il commence à dire, c'était mieux qu'elle ne travaille pas. C'était mieux qu'elle ne travaille pas. C'est là que le monsieur va commencer à dire, un immeuble maudit, une terre maudite, un quartier maudit. C'est là qu'il va commencer à maudire les maçons. Mais jamais il ne dira le nom de Bakongo. Jamais il ne dira le nom du RHDP. Jamais il ne dira le nom du président de la République. Parce que cette fois-ci, nous sommes loin de l'hypocrisie. Nous sommes devant les faits accomplis. Celle qui a dormi à côté de toi hier, elle n'est pas là aujourd'hui. Celle qui dormait à côté de toi matin, midi et soir. Celle qui s'occupait de toi. Celle qui te disait le soir, chérie, bon retour du boulot. Comment la journée s'est passée, elle n'est pas là. Les hypocrites de Facebook ne parleront pas de toi. Les soi-disant, nous sommes humains sur Facebook ne seront plus là. Et tu seras devant les faits accomplis. Ça veut dire que dans un monde normal, quand l'État décide de casser un coin et de vouloir vous protéger, je pense que la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de dire merci à ce parti. C'est de dire merci à cette personne qui est devant. Cette situation. Mais c'est le contraire.
Nous sommes les champions des injures. Nous sommes les techniciens de Facebook. Nous sommes les entrepreneurs de Facebook. Nous sommes les meilleurs maçons de Facebook. Aujourd'hui que cette bonne dame est partie, bon, vous allez venir nous dire quoi? Parce que nous sommes devant les vrais faits. Et les hypocrites doivent avoir le courage de venir s'asseoir et de dire à Zoulou de Bogota, je le dis haut et fort, nous on n'est pas dans l'hypocrisie. Voilà. Ma fille Fatou, demandez salut à toi depuis ta position. Nous on n'est pas dans l'hypocrisie. On est dans le vrai. Voilà pourquoi j'ai dit aux militants du RHDP, c'est-à-dire que quand l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions de casser des coins, ne rentrez pas dans l'émotion. Sortez dans l'émotion. La première des choses qu'on doit faire, c'est de dire merci. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont construit Abidjan n'importe comment. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent maçons, ils ne sont pas bons maçons. Ils ne sont pas bons maçons. Ils vous créent des problèmes. Tu crois qu'il a construit une maison pour toi, mais c'est la tombe qu'il a créée pour ta famille. C'est la tombe qu'il a créée pour comment on appelle, pour les gens qui vont habiter dans cette maison. C'est la tombe. Je vois des gens aujourd'hui qui sont là. Oui, vraiment, tous ces millions sont partis. Tous ces millions sont partis. On parle de mort d'hommes. Et il y a d'autres qui sont là qui parlent de millions. En Europe ici, maison de 1970. Maison de 1970. Tu rentres dedans, si on te dit que c'est une maison de 1970, tu dis non que c'est faux. Tu dis non, c'est pas possible qu'une maison de 70 soit comme ça. Les maisons même que nous, nos parents ont construit, là, les maisons que nos parents ont construit. Nous, on n'était pas nés. Nos grands frères n'étaient pas nés. Ces maisons-là, aujourd'hui, sont encore là. Maisons que nos parents ont construit depuis 1960. Les maisons-là sont là. La fondation n'a pas été touchée. Peut-être c'est le mur qui est gratté. On fait peinture pour rendre ça joli. Mais ces maisons qui ont été construites il y a 10 ans qui tombent. Il ne pleut pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mauvais temps. On peut dire, ah, il pleut. La pluie là a fait tomber. Il n'y a pas ça dedans. Hein? Walou Sita Ouattara. Salut à toi, ma très chère soeur. Sinon, mon esclave préféré. Koyaka Benibao. Salut à toi, mon frère. Hein? Mais nous sommes dans l'hypocrisie. Oui, quand Bakongo décide de casser un coin, c'est là que tu vois les hypocrites de militants du RHDP qui sont cachés en bas. Non, c'est pas normal. Même quand tu soutiens un parti qui pose des actes, il faut avoir le courage de le critiquer. Même quand tu soutiens un parti politique, c'est ça aussi la politique. Ne faisons pas comme eux, ne faisons pas comme là, ne faisons pas comme là. J'ai dit, écoutez bien. Moi, Zoulou de Bogota, je ne rentre pas dans les émotions. Je ne viens pas critiquer parce que je vais faire plaisir aux gens. Ah, ok. Tu es dans la capitale du Bafing. Ok, salut-moi les gens de Ganoué alors. Alors là, ça c'est mon village. C'est-à-dire que quand j'attends le nom de mon village comme ça, il y a l'émotion qui rentre en moi. Il y a l'émotion. Parce que tellement j'aime chez moi. Ah oui, oui. Oui. Madessa Oussou, depuis le grand de Yamoussoukro, salut à toi depuis mon très cher frère. Hein?
Bon retour à toi. Oui, ils sont tapis dans l'ombre. Non, quand tu soutiens un parti politique, qu'il y a des choses qu'ils font qui sont pas bons, il faut critiquer. Il faut, quand ton parti politique ne faisons pas comme eux. Mon frère, laisse-moi te dire. Ma soeur, laisse-moi te dire. Ceux qui ont pris cette décision d'aller casser ce coin-là ne sont pas des criminels. Ceux qui ont pris la décision d'aller casser ce coin-là ne sont pas des assassins. Oui. Quand tu diriges un pays, quand tu diriges une commune, il y a des décisions qui font mal. Il y a des décisions qui touchent. Peut-être même c'est lui-même qui a pris la décision là. Lui-même il pleure. Il coule les larmes. Mais il se dit que c'est une décision qui est inévitable. C'est une décision qui est inévitable. Il attend. C'est une décision qui est inévitable. Il attend. Voilà pourquoi j'ai dit, l'immeuble qui s'est effondré là, si 24 heures avant, on avait envoyé des gens pour aller casser l'immeuble là, pour dire non, l'immeuble là, ce n'est pas bon. Batourou, Samassi, salut à toi, ma très chère soeur. Ismo, Soumaro, salut à toi depuis ta position. Ma petite soeur Niki, Révélation, salut à toi. Si l'État de Côte d'Ivoire avait pris la décision d'aller casser cet immeuble, il y a des gens qui allaient sortir. Non, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça. Quelqu'un a dépensé des millions. Quelqu'un a dépensé ça pour aller faire chose. Quelqu'un a dépensé ça. Au lieu même que nous nous levons pour dire ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait là ne doit pas s'arrêter seulement là. Les maçons qui ont construit, l'entrepreneur et peut-être même le propriétaire, mais qui en réalité ne sait rien, doivent être mis en prison. On ne va pas faire ça. Ce qu'on va voir, c'est les millions. Mais quand ce genre de drame arrive, c'est là que tu vois les mêmes hypocrites qui allaient insulter, qui insultaient, devenir des bons samaritains. Hé, la pauvre, voici la caissière de la pharmacie. Voici la pharmacienne. C'est la caissière de la pharmacienne. C'est là comme ça de la pharmacie. Elle a laissé 2 enfants. Elle a laissé 3 enfants. Elle venait même de se marier il y a 3 mois. Elle venait de se marier il y a 4 mois. Voilà les images de son mariage. Elle était pleine de joie. Elle était pleine de gaieté. Elle aimait la vie. La pauvre, comment elle va faire? Oui, oui. Ça, c'est le comportement des hypocrites. Par contre, ils oublient qu'il y a 2 semaines de cela, il y a 3 semaines de cela, quand l'État de Côte d'Ivoire a cassé des points, sous prétexte que c'était dangereux pour ceux qui y habitaient, ils ont dit non, 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 non. Ça fait 60 ans ils vivent là, ça fait 40 ans ils vivent là. Il faut les laisser. Il faut les faire comme ça. Donc, comme je vous dis et je vous répète, moi je ne rentre pas dans les émotions. Moi je suis dans le vrai, dans le concret. Je vais être loin de l'hypocrisie. Je vais être loin de la méchanceté des êtres humains sur cette terre. Voilà pourquoi, quand il y a une situation, je ne rentre pas dans les émotions. Non, 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 moi je ne rentre pas dans les émotions. Ceux qui sont émotionnels là, restez là-bas. Moi je ne suis pas dans ça. Que non, ne faisons pas comme eux, même si c'est notre pouvoir, quand ils font des choses, il faut critiquer. Je ne critique pas. Je ne critique pas.
Ceux qui me disent aujourd'hui de critiquer, là, hier, quand ils étaient au pouvoir, là, je leur ai dit de critiquer. Ils ont refusé. Oui. Hier, tu as pris aigu, tu as mis dans mon œil. Moi, je ne prends pas aigu pour mettre dans ton œil. Ils ne se sont même pas arrêtés seulement qu'ils ne critiquent pas. Quand tu n'étais pas d'accord avec eux, c'était un problème. Excusez-moi. Allô? 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 On a le courant, ni direct là. Je viens de suite, c'est fini. Je suis dans la cour. Hein? Vous avez compris? Les gens sont dans l'hypocrisie, dans les émotions. Nous, on n'est pas dans les émotions, hein? Voilà. Donc vous avez compris? Donc vraiment, que l'âme de cette dame qui est tombée, que son âme repose en paix, beaucoup de courage à sa famille, mais que les gens retiennent une chose, à un certain moment de la vie, il faut sortir de certaines émotions. Trop, c'est trop. Et c'est nos émotions là aujourd'hui qui font que nous arrivions à ce genre de niveau. Parce que nous n'aimons pas la vérité. Parce qu'on n'aime pas un pouvoir. Tout ce qu'il pose comme acte, on ne cherche pas à savoir. Parce qu'on ne l'aime pas, il faut toujours se mettre dans la position de la critique. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Je vous remercie. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.